Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, l'athlète d'arts martiaux mix Jade Masson-Wang en préparation pour son 4e combat. Cette fois-ci, ça implique une ceinture. Mais tout d'abord, l'équipe de hockey féminin des Titans du cégep Limoilou ont gagné un autre championnat provincial il y a quelques semaines en hockey collégial Division 1. Mais l'aventure n'est pas terminée. Ils partiront dès ce samedi pour une grande tournée de promotion du hockey féminin et pas n'importe où. La Chine attend les Titans de Limoilou. C'est un projet qui nous a été présenté là, par la direction du cégep, là, par les instituts Confucius qui nous ont demandé, Pascal, on entend parler, ils veulent faire la promotion du hockey féminin. On a levé la main, on a dit, nous, on a eu une équipe de hockey, puis là, c'était drôle parce que c'était un cadre de porte. C'était une discussion de cadre de porte en décembre. Pascal, ça tente-tu d'aller en Chine? Puis moi, je voyais ça dans un an et demi. Puis finalement, en janvier, j'apprends que c'était pour là. Fait qu'on a mis ça en branle, puis le projet a été vraiment bien monté. Puis aujourd'hui, on est à 2 jours du départ. Ne pas passer beaucoup de temps dans leur zone. On était approchés parce qu'on est une classe Confucius et puis on envoyait déjà par le passé, une fois par année, un groupe d'étudiants en Chine. Et eux veulent se préparer en prévision des Jeux olympiques de 2022 et ils connaissaient la réputation de notre équipe des Titans. Donc, ils nous ont demandé si on avait un intérêt à les envoyer en Chine au début, c'était au mois de mars et puis finalement, c'est en mai. Lorsque tu as rassemblé tes filles, tu leur as annoncé l'opportunité de voyage. Ça ressemblait à quoi? On avait 4 races. Tu sais, quand tu as les 4 races dans ta manche, je les ai faites là. Je les ai niaisés un petit peu. C'était drôle. Je disais, ah, là, on a un voyage. Eux autres, dans leur tête, c'était, oh, ça doit être Calgary. Non, on s'en va de l'autre bord. Et aller à Beijing, en Chine. En fait, on criait, on pleurait, on appelait nos parents. C'était la frénésie. On était à un chalet, une activité d'équipe, là. C'était extraordinaire. Quand on a su ça, honnêtement, on a des vidéos de ça, là, on explose. C'était vraiment un beau moment. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ça. Là. On l'a comme eu par surprise, là, mais assurément qu'on était contente, là, même qu'on y croyait, comme Gabriel a dit. Là, on y croyait pas vraiment au début, mais on était fous de joie. Là. En termes de hockey, qu'est-ce qui nous attend là-bas? Bien, ça va être vraiment un échange avec différents programmes. Au niveau de Shenzhen, c'est l'équipe professionnelle qui nous reçoit, qui jouait dans la Ligue canadienne, là, le Kunlun Stars, avec les joueuses. C'est un bon calibre, assurément. On va avoir une bonne opposition. Et quand on va revenir à Beijing, c'est l'équipe nationale junior des moins de 18 ans là, qui sont en camp d'entraînement. Et on va s'entraîner et jouer avec eux pour voir un petit peu le calibre. Puis aussi, bien, il est prévu qu'au niveau hockey, on va faire des rencontres dans les high schools, expliquer comment marche le sport-études ici, comment on a bâti nos programmes de sport. Là. On ne sait pas trop ça va ressembler à quoi le calibre, mais c'est certain que contre l'équipe nationale de Chine, on s'attend à avoir de l'opposition, là, ça c'est certain. On part dans 2-3 jours, puis là, on dirait que le stress commence, on fait nos bagages, puis on se rend compte que c'est beaucoup plus de préparation qu'on peut penser, mais on a vraiment hâte, on est très énervé. Il est un peu fébrile, c'est sûr qu'on a hâte aussi. C'est sûr que ça va être une expérience incroyable, puis on va savourer chaque petit moment qui nous est offert, puis c'est sûr que... Excité, mais fébrile. La LNH est passée par la Chine cette saison. Est-ce que c'est un peu en lien avec cette manœuvre-là? Bien, je pense que oui, puis on va à la même place qu'eux sont allés. Là. On s'en va dans le même secteur, puis les gens du gouvernement chinois ils disaient que le genre de powerhouse du hockey mineur était vraiment à Shenzhen, là, que là, c'est développé, puis qu'il y a des associations, puis que c'est là qu'il y a beaucoup de hockey mineur présentement. Là. C'est pas les États-Unis, c'est pas la France, c'est la Chine. Quelles sont les grandes lignes de choses qu'on enseigne à nos filles pour voyager là-bas? Bien, moi, j'ai été formé comme accompagnateur, puis ça a été vraiment formateur pour moi, de la sécurité, comment intervenir, d'avoir des règles là-bas. C'est sûr qu'on s'en va dans une autre culture, de bien gérer les chocs culturels, le voyagement, etc. Là, les filles ont été préparées aussi sur les coutumes, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. On a eu des formations pour comment agir en Chine, comment on devait
devait se tenir, comment on devait s'habiller. On a eu aussi des cours de mandarin. Donc, ouais, ça a été vraiment intéressant, là. On a appris beaucoup de nouvelles choses sur la Chine. Il a fallu qu'on prévoie des cadeaux pour eux, en fait, comme qui représentaient le Canada, comme par exemple du sirop d'érable, du beurre d'érable, des choses comme ça ici. C'est des choses simples que, tu sais, acheter du Purell, des masques, parce qu'on sait que le smog est quand même très intense là-bas. Toutes des choses qu'on n'aurait pas nécessairement pensé, mais que là, on se rend compte que là, on est devant le fait qu'il faut penser à tout ça, là. Moi, c'était un défi de maintenir des entraînements aussi. Là. On pratique 3 fois cette semaine pour vraiment faire des situations de match. Votre saison était terminée depuis déjà un petit bout? Depuis la mi-avril, on a pris 2 semaines de congé, puis après ça, on est retourné sur la patinoire. Fait que là, il faut garder la machine en place. Fait qu'on touche aux rondelles, on essaie de les mettre dans des situations qui peuvent arriver. Puis, tu sais, ça a été un défi, honnêtement, là, à travers la fin de session, qui performe à l'école. Moi, j'ai appris beaucoup dans tout ça, mais tu me demandes, là à 3 jours d'avis, on est à temps plein dans le voyage, là, puis c'est vraiment trippant. Après la pause à l'esprit sportif en arts martiaux mix, Jade Masson-Wong. TVA et le Journal de Québec sont fiers partenaires du Pro Hockey de la Fondation du Jus de Québec, présenté par Immobourg, société immobilière. Le vendredi 14 juin, joignez-vous à Stephen Finn et aux joueurs de la LNH pour déjouer les cancers urologiques et de la prostate. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 11e Coupe Vanier que la formation lavalloise amorcera sa prochaine saison le 25 août face aux Verts et Or de Sherbrooke sur le terrain du Stade TELUS. Samuel Chénard, Adam Hautelaire, Marc-Antoine Pivin et les frères Breton-Robert feront à nouveau du Rouge et Or l'équipe à battre. Et que dire de la relève? Avec des Félix Petit, William Desgagnés et Vincent Blanchard, le futur de votre Rouge et Or football qui aura tout ce qu'il faut pour conserver la Coupe Vanier à Québec. À son 4e combat en arts martiaux mix, l'athlète de Québec, Jade Masson-Wong, combattra en fin de semaine pour une première ceinture de l'organisation TKO. Elle affrontera une Allemande, tout ça bien appuyé par son copain qui, lui, vient tout juste de perdre son premier combat en UFC, Marc-André Barriault. La dernière fois, en mars, elle n'avait pas véritablement la tête à se battre, fracture du nez. Et pour une 2e fois, son combat de championnat était reporté. Mais pas ce vendredi à Gatineau où Jade Masson-Wong est prête plus que jamais. Ça fait quasiment 6 mois là, depuis mon dernier combat, puis je pense que ça a juste été bénéfique juste pour les petits bobos, là, les guérir, puis encore plus de temps de préparation. Là. Ça fait presque 6 mois qu'on se prépare pour ce combat-là, puis moi, étant son partenaire de vie, je partage ça avec elle là, au quotidien. Si Marc-André Barriault partage au quotidien, il aurait pu aussi mal partager sa première défaite en UFC il y a à peine 3 semaines encore et déranger la concentration de Jade pour son plus important combat en carrière, mais pas du tout. Par la suite, le résultat, moi, j'ai eu mes prises de conscience, mes pensées. J'ai partagé avec elle? C'est que des fois, elle voyait les derniers jours, là, que peut-être j'étais un peu distrait ou je pensais à des affaires, mais moi, je voulais pas que ça déteigne sur elle. On savait, la tension était sur lui, on se concentrait sur son combat. Maintenant, c'est passé. Maintenant, là, c'est à mon tour, puis ça m'affecte pas du tout. Là. Moi, je suis le médiateur. Le médiateur, c'est Danny Laflamme, l'entraîneur du couple. Et il jure qu'en aucun moment, il a dû intervenir auprès de Marc-André pour s'assurer de la bonne préparation de sa protégée. J'ai pas eu à faire ça, c'est lui-même qui l'a fait par lui-même. Je savais que c'était une question de temps avant qu'elle, ça soit à son tour. Puis après, on fera un bilan de tout ça ensemble, mais qu'on soit dans le sud à boire un pina colada. C'est pour quand, ça? Peut-être à début juin. Mais avant le pina colada, Jade Masson-Wong aura droit à un cocktail explosif vendredi dans l'Octogone à Gatineau face à l'Allemande Mandy Bohm, invaincue en 5 combats. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime a bien entamé sa présence au tournoi de Lyon hier en disposant de l'Australien John Millman en 2 manches de 7-6 et 7-5. N'ayant pas eu à jouer en première ronde et en vertu d'un laissez-passer, la 4e tête de série de la compétition a mis 1h48 minutes pour venir à bout du 55e joueur mondial au 2e tour. Auger-Aliassime atteint donc les quarts de finale et sera confronté à l'Américain Steve Johnson. C'est un joueur qui a de belles victoires derrière lui, c'est un joueur qui a de l'expérience, donc je m'attendais à un match difficile. Je pense que ça m'a permis quand même de me mobiliser dès les premiers points,
de soigner mon service, de serrer le jeu au bon moment. Donc non, c'est bon de s'en sortir parce que c'est pas facile. Après au tie-break, j'ai très bien joué, donc j'ai un peu enlevé cette peur. Et après, un set dans la poche, bon, ça allège un peu les choses, mais bon, fallait quand même aller chercher le deuxième. Avec la noirceur qui arrivait, c'était compliqué quand même. Au baseball, les Capitals de Québec ont raté leur entrée à domicile hier avec une défaite de 9-2 face aux Jackals du New Jersey, une troisième défaite consécutive pour l'équipe de Québec. Le vétéran québécois Carl Gélina effectuait son premier départ de la saison. Il a bien fait en accordant 6 coups sûrs et un seul point mérité en 6 manches complètes de travail. Sans être spectaculaire, l'attaque des Jackals a su profiter de ces occasions et les vols de but ont toutefois été payants pour les représentants du New Jersey. Les hommes de Patrick Scalabrini ont commis quelques erreurs mentales qui auraient pu changer la donne. Les Capitals de Québec sont au Stade Canac face aux Jackals ce soir et jeudi soir. Aujourd'hui, l'équipe cycliste Desjardins Ford lançait officiellement sa 4e saison. L'équipe de 20 cyclistes d'âge junior et U23 est l'une des plus importantes et d'envergure à Québec. Les athlètes performeront sur la scène provinciale et nationale dans les prochaines semaines, dont au Grand Prix de Saguenay et au championnat canadien tenu en Beauce cette saison. À date, ça va super bien. Sainte-Martine, par un départ un petit peu plus rough, mais deuxième fin de semaine de la saison à Contrecœur et à Granby, c'est extrêmement fiers de notre fin de semaine. Gros travail d'équipe qui nous a permis de gagner le Grand Prix cycliste de Contrecœur. On est vraiment fiers de ça. L'objectif, en réalité, c'est de les prendre jeunes. Donc, on a une équipe école qui est l'équipe de Macadance. C'est de continuer aussi avec eux et de leur donner du temps là, pour évoluer. Oui, on a eu des très, très bons résultats avec Simone Voilard l'an dernier, qui est arrivée 3e au championnat du monde. On a eu avant Pierre-André Côté, qui est maintenant coureur professionnel chez Rallye. Donc, je dirais que on n'aura peut-être pas ces résultats-là cette année, donc, mais on est en poursuite, donc les jeunes s'entraînent fort. Et c'est surtout qu'on veut donner l'opportunité à nos jeunes de se faire voir, de prendre de l'expérience. 2 joueurs du programme de soccer féminin du Rouge et Or de l'Université Laval et une ancienne ont été retenus au terme de 2 camps de sélection afin de participer aux Universiades qui auront lieu du 3 au 14 juillet prochain à Naples, en Italie. Les Universiades sont de véritables Jeux olympiques universitaires de très haut calibre. Les heureux élus sont l'attaquante Jessica Monker, la gardienne Myriane Labrec et la défenseur Joanie Labbé, qui en sera à sa 2e participation après le rendez-vous de Taïwan en 2017. La meilleure performance des Canadiennes est une 4e place en 2015. Alors, c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, à l'émission, le championnat du monde de vélo de montagne s'amène à Québec et on vous parle de la Northman Race. Ici Jonathan Fournier. On se dit à demain. Ciao!